Dans cette partie, nous allons essayer de parler des boucles. Les boucles sont des expressions qui nous permettent de répéter des opérations selon une condition. Donc là, on peut dire par exemple qu'on veut donc répéter le message bonjour sur la console. On veut le répéter par exemple 10 fois. Bonjour. Par exemple, comme ça. On veut le répéter 10 fois. Si on doit le faire, il faut donc répéter cette ligne 10 fois. Donc voilà ce qu'on aura. Mais lorsqu'on a beaucoup de choses à répéter, ça devient très compliqué. D'où l'utilité des boucles. Donc ici, je vais en parler de 3 types de boucles. Je vais parler d'abord de la boucle while. La boucle while qui a cette structure. Donc au niveau de cette parenthèse, nous allons essayer de mettre la condition d'arrêt. C'est-à-dire à quel moment il faut arrêter la boucle. Et à l'intérieur de ces accolades, c'est là où je vais définir l'action à effectuer. Donc, premièrement, je vais créer une variable libre que je vais appeler num. Je vais l'initialiser à 0. Donc, cette variable, je vais l'utiliser pour préciser ma condition. Tant que cette variable est inférieure à 10, je veux que la boucle s'exécute. Et qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va m'afficher la console log bonjour. 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 Mais là, la boucle sera toujours vraie. Parce que là, nous avons le num qui va rester inchangé. Donc, on aura toujours 0 inférieur à 10 et ça va boucler. Donc, on aura une boucle infinie qui risque à un moment de planter le navigateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter la boucle, le num. On va faire plus. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va faire la première itération, n égale à 0, et lorsqu'on va revenir, elle sera égale à 1, 1 inférieur à 10, on va reprendre 2 inférieur à 10, on va reprendre 3 inférieur à 10. Donc pour que vous voyez clair, à côté du bonjour, je vais essayer de faire la concaténation, ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire joindre une autre variable à un string. Donc ici, je vais mettre num. Donc à chaque itération, vous allez voir le num égale à combien. Donc ici, j'exécute. Je vais balayer la console. Je vais exécuter. Et là, vous voyez bonjour 1, bonjour 2, 3, jusqu'à bonjour 10. Donc, à chaque fois, il y a l'incrémentation. Donc, la première fois, num est 0, on l'incrémente, ça devient 1, et on affiche bonjour num, bonjour 1. Ensuite, on revient, on l'incrémente, ça devient 2, et on affiche bonjour 2, ainsi de suite. Il y a aussi une autre boucle qui nous permet de faire la même procédure, et celle-ci, c'est la boucle do while. La boucle do while. Donc la boucle do while, à la différence de la boucle while, effectue d'abord une première opération avant de vérifier la condition. Donc on va prendre cette même condition, je vais la mettre là, et je vais dire que je vais la même opération ici. D'accord? Je vais la même opération. Donc là, je vais supprimer ça. Et on va exécuter pour voir. Donc voilà notre affichage. Donc c'est-à-dire, en premier lieu, qu'est-ce que do va faire? Il va incrémenter le num. Et il va afficher bonjour num. Et ensuite, il va vérifier la condition. Est-ce que le num est inférieur à 10? Oui, je continue. Sinon, la boucle va s'arrêter. Donc, il y a aussi une autre boucle qu'on peut utiliser, c'est la boucle for. La boucle for. Donc, la boucle for, il nous faut une variable ici, i, donc qui va conditionner l'itération. I égale à 0. I inférieur, donc ici, dans notre cas, à 10, point virgule,
Donc I plus plus. Donc c'est-à-dire à chaque incrémentation, on va augmenter I de 1. D'accord? Donc ça c'est pour initialiser la première itération. Et à chaque itération, on incrémente de 1, c'est-à-dire 1. Et ici, on affiche. Donc je vais reprendre la même chose. Bonjour. Bonjour, cette fois-ci, I. Voilà. Donc c'est juste des variables. Donc là, je n'ai plus besoin de num. Je vais donc réexécuter. Donc là, vous voyez, ça m'affiche de 0 à 9. Mais si je vais avoir le même résultat que précédemment, le I, en fait, tout à l'heure, c'était num égale à 0. Mais il faut que le num soit incrémenté avant d'afficher. Et là, comme on n'a pas incrémenté, on l'a initialisé à 0. Donc, il sera affiché directement et on va faire l'itération. Donc, pour être conforme aux premiers exemples, je vais faire un 1 ici. I égale à 1. Et après, je vais refaire ça. Voilà. Donc, on a le même résultat. Mais vous regardez, vous avez combien? De 1 à 9, vous avez 9. Donc, pour que le 10 soit inclus, il faut que je fasse égal. Donc, même quand le 10 est égal et le I est égal à 10, l'opération sera faite. Donc, je vais exécuter à nouveau. Donc, voilà le 10 qui est inclus à ce niveau. Très bien. Donc là, voyons un peu sur les tableaux. Il y avait des opérations à faire sur les tableaux que j'ai voulu reporter plus loin. Mais là, je peux déjà vous montrer puisqu'on est déjà dans les boucles. Je vais créer un tableau. Var tab qui est égal à... Je vais créer un tableau vide. J'ai le choix soit de faire comme ça ou de faire new array. Pour dire que c'est un tableau vide. J'ai le choix. Et je préfère toujours garder les choses simples. Voilà. Je fais comme ça. Et je vais avoir ma variable. Donc, var num. Pour utiliser toujours la boucle while. Donc, je mets ça à 0. Donc, ici, while. Je mets donc num inférieur à 10. Je vais essayer de remplir le tableau dynamiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc d'abord l'incrémentation de num pour que ça se répète. Et ensuite, je vais ajouter l'élément du tableau, je vais l'ajouter à la fin. Je vais faire push. Donc, c'est-à-dire push, donc num. Donc, je vais ajouter le num à la fin du tableau. Donc, on aura un tableau 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Donc, à ce niveau, je dois afficher le tableau pour qu'on puisse voir le résultat. Donc, tab. Donc, je réexécute. Donc, voilà. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Je peux aussi faire l'ajout au début du tableau. C'est-à-dire, tout l'élément qui va suivre, il sera affiché au début. Au début. Donc, voilà. Donc, je vais faire ici un shift. Donc, un shift num. C'est-à-dire ajouter l'élément au début du tableau. D'accord? Au début du tableau. Donc, quand je vais réexécuter, je vais avoir 10, 9 jusqu'à 1. Donc, c'est-à-dire, on ajoute 1, on ajoute 2 au début, 3 au début, 4, ainsi de suite. Et à la fin, la dernière itération, i sera égal à, num sera égal à 10 et je l'ajoute au début, 10. Donc, on peut aussi inverser le tableau. Par exemple, ici, nous avons, je vais d'abord afficher le tab. Je vais maintenant l'inverser. Je vais dire tab.reverse. Donc, pour inverser le tableau.
C'est-à-dire, inverser le tableau, c'est-à-dire le 1 va revenir au début et le 10 va être à la fin. Donc, l'ordre sera changé. Donc, ici, je vais afficher le tableau inversé. Je vais afficher le tableau après son inversion. Donc là, je reviens sur la console, je clean, j'exécute. Donc j'ai 10 jusqu'à 1, ensuite c'est inversé de 1 jusqu'à 10. Et aussi, comme on peut ajouter des éléments dans un tableau, on peut aussi les supprimer. Donc à ce niveau, je peux dire, avant d'inverser le tableau, il faut me supprimer tab, point, donc ça va être pop, c'est-à-dire supprimer l'élément à la fin du tableau. Je vais le supprimer à la fin et j'inverse le tableau. Donc regardez, au début j'ai 10 jusqu'à 1. Quand je supprime l'élément de la fin, j'enlève 1. Donc le tableau inversé sera 2 jusqu'à 10. Donc voyons ça. Donc vous voyez, le 1 est supprimé, le tableau inversé sera de 1 jusqu'à 10. Alors, donc maintenant, j'aimerais dire à mon programme de me supprimer le premier élément après l'inversion du tableau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai le 10 jusqu'à 1. Après, je supprime le dernier élément qui est 1. J'inverse le tableau, c'est-à-dire je supprime le dernier élément. Donc, sur cet exemple qui est 1, j'inverse le tableau. Donc, le tableau devient 2 jusqu'à 10. Mais maintenant, je vais supprimer l'élément du début du tableau, donc qui sera 2. C'est 2 qui sera l'élément du début. Je vais le supprimer. Donc, je vais faire tab, point. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pop, c'est shift. Donc, shift. Pour supprimer l'élément au début du tableau. J'enregistre. Maintenant, je vais effacer la console et je vais exécuter. Donc, vous voyez, j'ai d'abord 10. Ensuite, j'ai inversé, ensuite j'ai supprimé le 2. Bon, je vais afficher, après chaque opération, je vais afficher le tableau pour que vous voyez clairement. Après le pop, j'affiche le tableau, j'inverse le tableau, j'affiche l'inversion, je supprime le premier élément et j'affiche. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc là, je vais commenter le code pour que vous voyez clair. Donc, affichage du tableau. Ici, suppression d'un élément à la fin du tableau. Et c'est toujours l'affichage ici. Inversion du tableau. Ensuite, ici, à ce niveau, ça va être suppression au début. Donc, suppression d'un élément au début du tableau. Donc, au début du tableau. Voilà. Donc là, je vais cleaner la console et je vais afficher. Donc, le premier, on a rempli le tableau, on l'a affiché. Ensuite, on a supprimé le dernier élément du tableau, donc le dernier élément du tableau, ou bien un élément à la fin. Ensuite, on a inversé le tableau. Ensuite, on a supprimé un élément au début du tableau. Voilà comment ça se passe. Donc là, vous sortez avec un début vraiment de manipulation des tableaux qu'on va utiliser par la suite. Donc, on se voit à la prochaine section.